pratique. Donc, vous allez commencer par vous allonger, de trouver une position confortable pour votre nuque, vos épaules, votre dos. N'hésitez pas à garder les plantes de pied sur le tapis, voir les cuisses près de l'abdomen. Voilà, comme c'est bien pour vous, pour vraiment sentir la détente qui s'installe dans toutes les parties du corps. Et vous parcourez toutes les parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds, en essayant de bien relâcher. Partout où vous sentez que c'est un peu plus fatigué, tendu, faites le tour de votre corps. Et puis vous prenez conscience de votre respiration. Vous laissez faire le souffle. Essayez de sentir où se place le souffle. Est-ce que c'est au niveau du ventre, au niveau de la poitrine? Peut-être vous sentez les deux bouger. Est-ce que votre souffle est tranquille ou un peu irrégulier? Voilà, vous centrez sur ce mouvement du souffle. Juste là avec chaque inspire, chaque expire. Si les pensées arrivent, c'est pas grave, c'est normal. Le tout, c'est de s'en apercevoir et de revenir au souffle. Et Arnaud Desjardins, qui était un écrivain et un enseignant spirituel, disait « Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous possédons. Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous possédons. On va commencer par des profondes expirations. Dans cette position allongée, vous placez le pied droit à hauteur des genoux gauche et le pied gauche à côté du pied droit. Le petit écart entre les deux genoux, les deux pieds, vous attrapez les fesses, vous les tirez vers les talons, détassez bien le bas du dos, ajustez votre nuque. Voilà, tout le dos s'étale, bien dans l'axe. Et là, on laisse faire l'inspiration. On contracte le périnée. En expirant, on décolle un peu la tête, les épaules. Pour placer les mains dos à dos entre les deux jambes et vider longuement les poumons, vider. Quand vient l'envie d'inspirer, vous relâchez. Vous accueillez le bon soupir, le bâillement. Et puis, sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent et se portent à l'arrière. Contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête, vous replacez les mains dos à dos entre les deux jambes. Continuez à bien vider les poumons, vider tout ce qui peut vous déranger. Et quand vous ressentez le besoin d'inspirer, vous relâchez.
Ah, accueillez la détente, bâillement. On va faire une dernière fois. À l'inspiration, les bras s'écartent et se portent à l'arrière. Contractez le périnée, expirez, les bras se lèvent, la tête, vous replacez les mains dos à dos entre les deux genoux. Et à la fin de l'expire, peut-être placer les mains sous les cuisses comme si vous vouliez les lever en continuant à pousser dans vos pieds dans le sol. Quand vient l'envie d'inspirer, vous relâchez. Même un soupir, le bail. Et puis, dans cette position allongée, on va faire, on appelle ça Bhastrika, la respiration du feu. C'est un peu différent de Kapalabhati, dans le sens où là, aussi bien l'inspire que l'expire est active. Et on essaye aussi par les narines d'inspirer, d'expirer. Et donc à chaque fois qu'on expire, donc on rentre bien le ventre, hein, et à chaque fois qu'on inspire, là par contre, on essaie de sortir le ventre. Et donc à Kapalabhati, on ne s'occupait pas de l'inspire, on ne forçait pas non plus sur le ventre. Alors que là, on essaie de bien le rentrer en expirant et de bien le sortir en expirant. Donc, ce qui fait que c'est intéressant pour le métabolisme du corps, hein, et de venir aussi favoriser la digestion, puisqu'on masse bien là, toute cette zone. Donc c'est intéressant aussi au printemps, hein, de faire cette respiration. Et en même temps, ça active aussi notre hormone du bonheur au niveau de l'hypophyse aussi, donc le sommet du crâne. Donc ça a plein d'actions intéressantes sur le corps, ça redynamise bien tout le corps. Alors on va venir replacer le genou droit en direction de l'abdomen et le genou gauche. Et on va mettre nos mains sur les genoux. Si toutefois vous n'êtes pas bien dans cette position, vous le faites en gardant les plantes de pied sur le tapis. Et donc là, on va faire une quinzaine de fois si c'est possible. Donc chaque fois que j'inspire, je sors le ventre et chaque fois que j'expire, je le rentre bien. Et dès que vous fatiguez, au besoin, vous arrêtez. Alors on y va. Quand vous avez fait donc ces 15 fois ou au moins, hein, vous reposez un pied, vous reposez l'autre. On va laisser s'allonger une jambe puis l'autre. Et on va s'étirer en restant poumon plein, en contractant bien le périnée, donc comme si vous vouliez arrêter de faire pipi ou arrêter un gaz. Vous allez rester là et donc en expirant, on reviendra, on relâchera le périnée, on ramènera les bras aussi. Donc à l'inspiration, on va commencer par porter les bras à l'arrière. Là, vous étirez le menton près de la gorge, les orteils en direction des tibias, contractez le périnée et maintenez poumon plein, le temps que c'est confortable. Dès que vous ressentez le besoin d'expirer, vous remontez vos bras, vous relâchez aussi dans vos jambes, relâchez bien le périnée, le ventre, vous laissez venir un soupir, un bâillement. Et puis on va refaire donc une série de Bhastrika, cette respiration du feu. Alors on ramène soit les cuisses à l'abdomen, soit les plantes de pied au sol si vous n'êtes pas bien. Menton près de la gorge, main sur les genoux. Hein. Et là à nouveau, donc on essaie de bien sortir le ventre, bien le rentrer. Hein, donc toujours comme si vous mouchiez, puis après vous reprenez de l'air, mais vraiment rapidement.
Vous laissez faire le souffle. Quand vous avez terminé, vous reposez un pied et l'autre. Allégez une jambe puis l'autre. On va se retirer en portant les bras à l'arrière, en contractant le périnée. Toujours intéressant aussi de contracter le périnée parce que ça ramène aussi beaucoup d'énergie dans toute la colonne, stimule bien aussi tout le corps. Donc on va, en inspirant, porter les bras à l'arrière, les orteils en direction des tibias, contractez le périnée, ramenez bien le menton près de la gorge, vous maintenez poumon plein. Dès que vous ressentez le besoin d'expirer, relâchez le périnée, jambes, ramenez les bras en expirant. Vous pouvez laisser venir un soupir, bâillement. On va refaire cette respiration Mastrika. Ramène les cuisses. Alors c'est pareil, si pour le nez c'est encore difficile d'inspirer, d'expirer ainsi par le nez, vous pouvez aussi le faire par la bouche, du moment que vous essayez de vraiment bien sortir, rentrer le nombril, le ventre. On refait 15 fois au moins. Reposez un pied, vous reposez l'autre. Allongez une jambe puis l'autre. À nouveau, on va s'étirer en inspirant, vous portez les bras à l'arrière, les orteils en direction des tibias. Contractez le périnée, menton près de la gorge, vous maintenez poumon plein. Dès que vous ressentez le besoin d'expirer, relâchez le périnée, ramenez vos bras à chaque côté du buste, videz tranquillement. Relâchez bien dans vos jambes, vos pieds. Oui, accueillez les soupirs, les ballons. Et puis on va venir travailler un peu plus sur les hanches aussi, étirer le bas du dos. Donc dans cette position, on va venir mettre les plantes de pied sur le tapis. Et on va placer, donc déjà le menton près de la gorge, donc n'hésitez pas à mettre le petit coussin au besoin, et mettre la cheville gauche posée sur le haut de la cuisse droite. Donc trouvez la proposa installée, donc on laisse bien le genou gauche ouvrir sur le côté. Et puis on va amener ensuite, si c'est possible, les deux cuisses en direction du ventre. Si on peut, on va venir passer le bras gauche sous le mollet gauche et la main gauche se met sur le genou droit et la main droite aussi. Voilà, donc on essaie de ramener ces deux cuisses près de l'abdomen. Soit les mains sont sur le genou, sinon elles peuvent se mettre aussi sur votre cuisse droite, le dessous de la cuisse droite. Quand ce n'est pas possible, on peut là aussi garder le pied droit au sol. À ce moment-là, vous mettez les mains autour de votre cuisse droite. Voilà, en cherchant à bien ouvrir toujours le genou gauche. Ou des fois, en mettant des coussins sous le pied droit, ça vous permet d'amener plus les cuisses vers vous. Voilà, donc trouvez la position. Je rappelle, le bras gauche, il passe entre les deux jambes. Il passe dans le petit trou là. Et on vient mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite sur ce genou droit. Voilà, donc là on a la nuque bien longue. On laisse s'étirer donc les fessiers, la hanche. On inspire bien, on expire bien la posture. C'est de retrouver ces respirations complètes. Respiration là qui nous détend bien, on inspire du ventre jusqu'au clavicule. Peut-être le petit temps à plein, puis vous videz tranquillement jusque dans votre ventre. Voilà, sentez si vos épaules sont détendues. Si le fait de mettre les mains sur le genou, vous avez les bras qui sont tellement tendus que les épaules décollent, vaut mieux, je le rappelle, mettre sous la cuisse.
puis de cette position, on va ensuite venir donc sur une inspire, lever la jambe droite, continuer à respirer. Donc on va mettre les mains qui soutiennent le dessous de cette cuisse droite. Et les orteils du pied droit viennent en direction du tibia. On essaie de bien tendre la jambe droite. Alors cette cuisse un peu comme pressée sur vos mains. Voilà, pour bien s'étirer, la nuque toujours bien longue, les épaules toujours au sol. Voyez comment vous pouvez tendre cette jambe. Si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave, mais au moins essayez d'amener les orteils en direction du tibia. Voilà, comme c'est possible pour chacun d'entre vous. Et toujours d'inspirer, d'expirer tranquillement. Et puis sur une expire, on va réfléchir le genou droit. On libère nos mains. On va venir en expirant reposer le pied droit. Et puis tout en continuant à respirer, eh bien progressivement, on va venir laisser les jambes aller vers la droite, mais on veut que la plante du pied gauche vienne toucher le sol. Donc elle vient toucher le sol, vous lâchez dans votre genou droit, et peut-être avec votre main droite, vous rapprochez votre pied gauche en direction de l'épaule en fait. Voilà comment je peux poser mon pied à plat au sol. Voilà, peut-être je peux, peut-être je peux pas. Peut-être si j'essaie de l'amener plus vers l'épaule, ça tire trop, donc vous laissez là où il veut bien. Et puis on viendra donc ouvrir le bras gauche vers la gauche. On tournera aussi la tête à gauche. Et avec notre main droite, on va repousser en fait le genou gauche. Voilà, pour ouvrir encore un petit peu plus la hanche, sentir le fessier qui s'étire. Donc voilà, c'est possible pour vous. Et la tête donc, est bien tournée à gauche. Et là, on respire tranquillement dans la posture. Retrouvez vos respirations complètes. Vous allez ramener tranquillement la tête. Vous pouvez lâcher là, dans votre genou gauche. Puis vous pouvez l'attraper et doucement, tout en respirant, vous l'amenez bien vers votre abdomen. Vous l'emmenez bien vers la gauche, de manière à ce que progressivement votre genou droit revienne aussi. Voilà, vous pouvez placer un peu les deux cuisses sur l'abdomen, peut-être masser un peu le dos si vous en ressentez le besoin. Après, en reposant un pied puis l'autre pour bien lâcher aussi dans vos jambes, vos genoux. Sentez peut-être aussi l'étirement du fessier, l'ouverture de hanche, un travail qui est fait sur pas mal les hanches là dans ce mouvement. Les tir aussi sciatique, mais c'est intéressant aussi quand vous sentez que vous avez le dos un peu tassé, le bas du dos tassé, eh bien de venir étirer avant que ça se bloque. Et puis bon, on va faire l'autre côté. Donc on remet les plantes de pied sur le tapis. Là on va mettre cette fois-ci donc le pied droit, la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc soit vous amenez les deux cuisses vers vous, soit vous laissez la plante du pied au sol, ou peut-être mettre un support sous le pied gauche. La main droite, elle passe entre les deux jambes, donc sous le mollet droit. Cette main droite va se mettre cette fois-ci sur le genou gauche et la main gauche par-dessus. On peut mettre aussi les deux mains sous la cuisse, si c'est mieux pour vos épaules qu'elles soient plus basses. Donc comme c'est bien pour vous, en laissant bien le genou droit s'ouvrir un seul côté. Et la nuque bien longue, on va retrouver nos respirations complètes. Prenez l'air finement, videz finement. Voilà, cherchant à
Sentir ce mouvement du souffle dans tout votre buste pendant que ça va se détendre. Votre fessier, votre hanche. Et puis, vous allez relâcher et sur une prochaine inspire, vous tendez la jambe gauche. Continuez à respirer. Donc, vous tenez l'arrière de cette cuisse gauche, les orteils en direction du tibia. Voilà, laissez toujours le genou droit s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez presser un peu la cuisse gauche contre vos mains, mais toujours en gardant vos épaules bien près du sol. Respirez bien dans votre posture. Puis en expirant, on va réfléchir le genou gauche. Continuez à respirer. Vous libérez vos bras là. Et en expirant, on va venir tourner donc les jambes vers cette fois-ci à la gauche. Donc le pied gauche va se poser au sol. Et puis la plante du pied droit aussi va se poser au sol. Si on peut, on garde bien ses genoux toujours donc un peu croisés. Et puis, on va attraper notre pied droit pour essayer de l'amener un peu plus en fait vers notre direction de l'épaule. Il est à plat, c'est possible. Et avec la main donc gauche, on va repousser ce genou droit. Donc, vous avez la tête tournée à droite. Voilà, le bras droit relâché. Voilà, trouvez pour vous installer, s'il y a le moindre point, bien sûr, vous arrêtez de pousser sur la jambe, peut-être revenir un petit peu, puis la reprendre, peut-être voilà, sans avoir forcément la plante du pied droit au sol. Voilà, et vous respirez là dans votre posture. Vous pouvez aussi, à chaque expire, c'est d'orienter le souffle dans la partie du corps que vous sentez qui s'étire. Peut-être que vous sentez voilà, que ça a du mal à se détendre. Donc, à chaque expire, envoyez de la détente dans cette zone. Puis tout doucement, expirant, vous arrêtez de pousser sur votre genou droit. Vous prenez le temps on relâche un peu dans les jambes, ramenez la tête. Et puis sur une expire, vous allez ramener bien le genou droit près de l'abdomen et vous l'emmenez vraiment vers la droite. Et vous allez avoir la jambe gauche qui va revenir. Vous ramenez les deux cuisses sur l'abdomen. Peut-être là, de faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Pour après laisser un pied puis l'autre s'alléger, une jambe puis l'autre. Relâchez bien. Ensuite, on va venir à s'asseoir. Donc, n'hésitez pas à rouler sur le côté, surtout si le dos est sensible. Et on va s'asseoir. Donc, éventuellement, on peut prendre aussi quelque chose qui peut être sur les fesses, mais peut-être que ce ne sera pas. Il faut que ça soit assez large parce qu'on va rouler sur l'arrière aussi des fesses. Donc on va placer les jambes en tailleur, c'est possible, ou sinon vous les laissez plus dépliées, le genou ouvert à droite à gauche.
Et dans la position, on va essayer de réarticuler un peu la colonne, d'étirer aussi la colonne et de bien étirer aussi le dos, le bas du dos. Donc on va venir croiser les doigts et peut-être les paumes de main qui regardent vers le haut, sinon vous laisserez donc vos paumes de main qui regardent vers le bas. Donc l'idée c'est quand j'inspire, je vais m'étirer bien dans l'axe et quand j'expire, je vais essayer, comme si on me tirait par les mains, de laisser le dos s'arrondir, on laisse la tête s'abaisser aussi et les mains se mettent à peu près à hauteur des épaules. Et en inspirant, je repasse bien sur l'avant des fesses. J'essaie de pousser dans mes ischions, les os du bassin, pour vraiment m'étirer, non nu dans dos. Et en expirant, à nouveau, je vais aller m'abaisser, enfin je roule sur l'arrière des fesses, voilà, j'enroule mon dos, comme si on me tirait par les mains, je lâche bien la tête. Et à l'inspire, je repasse sur l'avant des fesses. Allez, comme si on m'étirait par les cheveux, par les mains, pour vraiment me grandir. Et en expirant, en rentrant bien le ventre, peut-être en contractant même le périnée, j'essaie de laisser le dos s'arrondir, hein, comme si on me tirait par les mains, la tête qui se relâche, et j'inspire à nouveau. Allez, j'essaie de m'étirer vers le haut, les épaules peut-être plus vers l'arrière, et en expirant, contractant le périnée, en rentrant bien le ventre, j'essaie de bien étirer le bas de mon dos, rouler le haut, la tête, et j'inspire, je repasse sur l'avant. Grandissez-vous. Expirant, rentrez le ventre, contractez le périnée, essayez de bien arrondir le dos. Voilà, vous continuez sans tirer sur les épaules vers le haut, plus vers l'arrière. Rentrez bien le ventre, contractez le périnée quand vous enroulez. Alors, on essaie que ce soit un mouvement toujours fluide, avec forcez pas, juste là où vous pouvez vous aller. Petit à petit, ça se libère bien dans toute la colonne. Puis aussi dans vos épaules, votre nuque. Lâchez bien la tête hein, quand vous enroulez le dos. Lâchez bien votre dos. Et la prochaine fois qu'on s'étirera vers le haut, on relâchera en expirant les bras par les côtés. Donc là, vous pouvez laisser les jambes un peu plus allongées. On va essayer d'aller un petit peu en arrière. Donc on inspire, mettez les doigts derrière et essayez de bomber la poitrine vers le haut, renverser un peu la tête. Respirez là. Voilà, cherchons à bien renverser les épaules, la tête, creuser entre les omoplates. Ne forcez pas sur le bas du dos. Et prenez l'air là, plein poumon. Videz bien. On a besoin de faire comme un A en soufflant. Et puis vous revenez. Et là, on va pouvoir faire notre salutation au soleil. Donc se mettre plus sur l'avant du tapis. Donc on va le faire avec les Vichya Mantras, donc les sons dans la posture. Donc je vous redonne au départ les centres d'énergie et les sons et après on enchaînera donc avec ces sons mais mentalement. Donc on commence par venir chanter au Surya Namaha, et salut au soleil. Mettez les mains au niveau du cœur. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha. Om Surya Namaha.
Ram au niveau du cœur. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum au niveau du sacrum. Om Rum. Om Haïm au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Haïm. Om Haum au niveau de la gorge. Om Haum. Om Ra au niveau du ventre. Om Ra. Om Ram au niveau du sacrum. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum, l'espace entre les deux sourcils. Om Rum. Om Haïm au niveau du sacrum. Om Haïm. Om Raoum au niveau de la gorge. Om Raoum. Om Ra au niveau du cœur. Om Ra. On va reprendre à gauche. Om Ram au niveau du cœur. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum au niveau du sacrum. Om Rum. Om Raïm, l'espace entre les deux sourcils. Om Raïm. Om Raoum au niveau de la gorge. Om Raoum. Om Ra au niveau du ventre. Om Ra. Om Ram au niveau du sacrum. Om Ram. Om Rim au niveau de la gorge. Om Rim. Om Rum au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Om Rum. Om Raïm au niveau du sacrum. Om Raïm. Om Raoum au niveau de la gorge. Om Raoum. Om Ra au niveau du cœur. Om Ra. On va refaire une fois de chaque côté, donc cette salutation au soleil, et essayez de vous centrer toujours sur ces chakras, ces centres d'énergie, en même temps que vous répétez mentalement donc ces sons. Je vous laisse faire. Et je vous laisse ensuite vous allonger, retrouver position de détente en ressentant les effets dans votre corps. Conscience du souffle, c'est de rester tranquille. Dans quel état d'être vous êtes là maintenant? Constatez, vous observez toujours sans réfléchir ce qui est là maintenant. Vous allez continuer à retrouver vos respirations complètes. Essayez de vous relier à ces respirations que vous avez envie de faire durer.
Ces petits temps aussi à plein, à vide. Inspirez du vent jusqu'aux clavicules, le petit temps à plein. Expirez des clavicules jusqu'au le petit temps à vide. Attendre l'envie d'inspirer. Puis vous continuez. Suivez cette vague du souffle. Traverse. Vous détend. Vos ressources. Restez bien là, présent avec ce mouvement. Puis on va continuer dans la position à plat ventre. On va venir faire une forme de sauterelle. Donc trouvez votre place déjà à plat ventre. Les jambes ne sont pas serrées mais pas trop écartées non plus. Hein. Il y a un petit écart entre les deux pieds. Hein. Et on va dans un premier temps donc placer le bras gauche. Il va être étendu devant soi. Et on va mettre le front au sol. Le bras droit, lui, va rester à côté du buste et vers le bas. Et donc l'idée, en prenant appui sur le pubis, on va venir lever la jambe droite et le bras gauche, ainsi, la jambe droite et le bras gauche, et le bras droit va se décoller un petit peu aussi du sol. Donc quand j'inspire, je prends appui sur le pubis, je lève mon bras gauche, ma jambe droite, ma tête, et je redescends en expirant. Voilà, je vais faire plusieurs fois de ce côté. J'inspire, bras gauche, jambe droite se lève, le bras droit, la tête, et je redescends en expirant. Voilà, trouvez votre rythme, vous, pour lever les membres opposés, la tête, voilà, sans forcer sur votre nuque. Trouvez, n'exagérez pas la levée du menton. Bien prendre appui, pubis au sol. Et après, on va essayer de garder un petit peu la posture. Donc, quand vous serez prêt, eh bien, en essayant de respirer plus dans le dos, sur les côtes, pour venir rester quelques respirations dans la posture. On essaie de se faire tout léger au-dessus du sol. Voilà, sans tension dans vos bras, vos doigts de pied. Comment je peux poser là mes membres dans l'air. Il flottait là au-dessus du sol, facilement. Là aussi, quand vous sentez que vous fatiguez, vous revenez, vous reposez les bras, la jambe, le front au sol. Alors, vous pouvez ramener votre bras gauche aussi et peut-être placer vos poings sous le ventre. Vous mettez les deux poings sous le ventre, dans le creux du ventre, là. Ça peut détendre aussi le bas des dos si vous l'avez un peu senti dans la posture. Après, la tête, soit on la met de côté, soit on garde le front au sol. On pense aussi à tourner la tête pour toujours travailler des deux côtés. Et puis on va faire l'autre côté. Donc là, c'est le bras droit qui sera allongé devant. Et on va donc là lever cette fois-ci le bras droit et la jambe gauche, la tête,
toujours en inspirant. Alors, on fait déjà en mouvement, et puis après, on essaiera de rester. Donc, le front au sol, j'inspire, je lève ma jambe gauche, mon bras gauche qui se lève un peu aussi, et puis je redescends en expirant. Faites-le vous à votre rythme. Après, on va essayer de rester un petit peu dans la posture. Donc, quand je dis vous restez, c'est vous qui sentez. Si vous ne pouvez pas, bah, vous continuez en mouvement cette posture. Et éventuellement, si c'est le bras qui gêne devant, vous pouvez le mettre aussi sur le côté. Donc, on reprend en restant, prenant appui sur le pubis, et on retrouve nos respirations des côtes, du dos. Voilà, assurez-vous que votre jambe droite, votre pied droit est complètement détendu au sol. Hein. C'est bien la jambe gauche qui est levée, le bras droit, la tête, l'appui du pubis au sol, le bras gauche qui est aussi un peu levé, mais voilà, il est le long de la jambe gauche. Quand vous sentez la fatigue, hein, vous relâchez. Et là, en compensation, donc on va ramener déjà le bras droit. On va placer les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir s'asseoir sur les talons. Le front au sol. Les mains à l'arrière des pieds. Ou peut-être un point l'un sur l'autre. La tête sur les poings. Si la tête pose pas, ça relâche bien dans votre dos, vos épaules, vos bras, votre nuque. Là, vous ressentir après la posture. Voilà, vous laissez faire le souffle et percevoir peut-être ce souffle qui masse votre dos. On va placer les mains de chaque côté des genoux, dérouler toute la colonne, la tête en dernier. Allez-y doucement. Et une fois qu'on va être redressé, on va retrouver quelques respirations un peu plus complètes là, avec le mouvement des bras. Donc vous allez en inspirant, ouvrir les bras par les côtés, grandissez-vous. Et en expirant, vous les laissez redescendre devant vous. Là encore, si ça fait mal au niveau des genoux, des coups de pied, vous pouvez le faire dresser sur les genoux. Hein. Donc j'inspire, j'ouvre les bras par les côtés, je m'étire. Et en expirant, je descends mes bras devant moi. Encore, j'inspire, allez, étirez la taille, la nuque sans forcer sur les épaules. Expire, redescendre les bras. Et on va ensuite continuer avec la posture dite du chameau. Alors c'est une posture, c'est intéressant parce que ça ouvre beaucoup le haut, ça nous apporte beaucoup d'énergie aussi, hein, dynamise bien le corps. Donc c'est une position où on est plutôt sur les genoux. On peut mettre éventuellement une couverture, un coussin sous les genoux si vous en sentez le besoin. Et si vraiment ce n'est pas possible à genoux, eh bien, vous la prendrez debout. Hein. Ce sera le même principe dans la position debout. Eh bien, je vous ferai aller en arrière. Donc, dans cette position à genoux, on va retourner les orteils. Les orteils en appui sur le tapis. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Et là, dans cette position, eh bien, on va dans un premier temps placer les poings qui soutiennent le bas du dos.
Donc on a les points qui sont à la fois sur le haut du bassin et les premières lombes, les coudes vers l'arrière, pour essayer de bien ouvrir déjà la cage thoracique. On essaie que les cuisses restent à la verticale du sol. D'accord? On ne les laissera pas partir en arrière, quitte à aller moins vers l'arrière. Hein, l'idée là, c'est de continuer à étirer nos cuisses. Alors, comme si plutôt on voulait comme tomber vers l'avant. Hein, donc toujours de garder le bon maintien des cuisses et on n'hésitera pas à faire la petite bascule du bassin, le pubis jusqu'à le nombril, voilà, pour bien soutenir notre bas du dos. Et là, dans cette position, on va déjà, en inspirant, essayer de laisser les côtes bien s'ouvrir, les épaules bien vers l'arrière, renverser un peu la tête et puis vous vider tranquillement. Et chaque inspire, essayez d'allonger vos abdominaux comme si vous vouliez les tirer plus vers le haut, vers votre poitrine. Voilà, d'essayer de vraiment vous aspirer le ventre, comme ça va maintenir aussi votre dos, puis vous expirez bien. Voilà, comme vouloir se faire un long buste en renversant seulement les épaules, la tête. Voilà, je vois où je peux aller dans cette extension. Et donc après, on peut essayer de voir si des fois il n'y a pas une main qui peut se mettre sur le bout des doigts, peut-être sur le talon, mais toujours en essayant de pousser les aines vers l'avant. Alors on peut peut-être en mettre une, on met le poing, on essaie de voir l'autre côté, peut-être on continuera ainsi, peut-être on pourra mettre les deux, donc après c'est vous, mais toujours avec cette idée de renverser surtout le haut, de pousser la poitrine vers le plafond. Après la tête, eh ben, vous voyez s'il faut la maintenir un peu, si on peut la lâcher plus. Voilà, et on continue à respirer dans la posture. Alors dans cette posture, on peut aussi essayer d'inspirer, comme je disais, en aspirant le ventre, et on va souffler par la bouche en faisant un ha muet, hein, comme un soupir à chaque fois. Si vous voulez revenir, hein, vous pouvez aussi ramener une main et puis l'autre en resserrant bien les fesses, en poussant bien les aines vers le haut. Hein, sinon, vous continuez. Puis pour revenir tranquillement, remobilisez bien les fessiers, ramenez le buste. Ouais. On va venir tout doucement se rasseoir sur nos talons et rallonger nos orteils. Voilà. Et peut-être venir doucement s'allonger pour relâcher un petit peu aussi dans le dos. Alors pour vous allonger, sollicitez les abdos, peut-être croisez vos doigts, rentrez bien le ventre en essayant d'aller poser d'abord le bas du dos. N'hésitez pas à laisser lever les jambes si ça va. Sentez que ça va trop vite pour surtout que ce soit le bas du dos qui se pose en arrondissant bien toute la colonne. Sinon je freine en rentrant bien le ventre. Et une fois que j'ai posé le bas du dos, j'attrape la tête et j'étire la nuque tout en la posant au sol. Voilà, le menton est bien près de la gorge, la tête au sol. Je remets mes bras de chaque côté du buste. Et là, je vais ramener mes cuisses un peu sur l'abdomen. Voilà, peut-être de masser un peu le dos. Des fois, après le chameau, on sent un petit peu son dos. Voilà, vous faites éventuellement des petits cercles avec votre dos, peut-être des petites bascules. Puis après, quand vous sentez que tout va bien, vous allongez une jambe puis l'autre. Mais s'il faut garder encore un peu les cuisses sur l'abdomen, vous les gardez. Voilà, comme c'est bien pour vous. Ouais, reprenez conscience du corps, du souffle.
Retrouvez quelques respirations complètes. Allongez bien l'inspire, allongez bien l'expire. Et puis on va ensuite venir faire un équilibre. Vous pouvez rouler sur le côté si vous voulez. Donc pour les équilibres, on se met plutôt sur le sol, le dur, hein, sauf si vous avez un tapis qui est vraiment pas épais. Et si vous avez des lunettes, bah, mettez-les. Moi, je les remets d'ailleurs parce que c'est vrai que bah, les yeux sont très importants dans les équilibres pour tenir. Donc, on va se placer dans cette position debout avec éventuellement, si vous avez besoin du mur pour vous rassurer, vous pouvez mettre d'un côté ou l'autre, le long du mur, comme c'est bien pour vous. Alors, comme on va mettre la cuisse droite près de l'abdomen, peut-être, la cheville droite sur la cuisse gauche, le genou droit va être vers sur le côté, peut-être le côté gauche le long du mur, vous serez moins gêné peut-être. Voilà, donc de trouver là votre position pour vous écarter bien là tous les orteils de votre pied gauche. Voilà, sentir tout le pied bien étalé au sol. Et de venir placer cette cheville droite sur la cuisse gauche. Là, on va maintenant mettre les mains en petit salut. Donc, trouvez déjà l'équilibre et d'avoir le genou gauche un peu fléchi pour peut-être que ça glisse moins là sur votre jambe. Et dans cette position, on va comme venir s'asseoir. Donc, on va descendre là où l'on peut descendre pour comme s'asseoir, mais la limite, c'est que le talon gauche reste bien au sol. Et j'essaie toujours d'avoir un dos bien droit. Voilà, je m'installe là dans ma posture, je continue à respirer. J'essaie d'avoir bien le genou droit ouvert sur le côté. Et si ça va, je me m'incline un peu plus. Je mets mon buste en fait parallèle au sol. Je continue là à respirer amplement. Voilà, lâchant bien dans mes épaules. Laissant les épaules aller vers l'arrière, se faire un long dos, une longue nuque. Je respire là dans ma posture. Alors comme toujours, hein, si vous sentez que vous fatiguez, vous remontez doucement, vous la reprenez. Voilà, comme c'est bien pour vous. Quand ça commence à devenir instable, là aussi, hein, n'hésitez pas à doucement remonter pour pouvoir ensuite relâcher dans de bonnes conditions. Hein, toujours d'être bien présent dans vos gestes, aussi bien quand vous installez, que pendant, que après. Voilà, pour ne pas se faire mal. Et après, on peut rebouger dans une jambe, dans l'autre, dans les hanches, les genoux, les chevilles. Voilà, vous basculez de droite à gauche. Comme marcher sur place. Donc, pour bien libérer les chevilles, les genoux. Donc ensuite, on va faire l'autre côté, éventuellement le côté droit, le long du mur. Donc toujours retrouver le bon appui sur tout le pied droit cette fois-ci. Et donc on va venir placer les mains en petit salut et placer la cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Donc là déjà, je vais essayer de comme m'asseoir. Donc je descends là où je peux pour essayer de garder aussi le talon droit au sol, un long dos, une longue nuque. Je ne lâche pas la tête, hein, la tête elle ne penche pas, elle est dans le prolongement de mon dos. Et donc je m'installe pour sentir que tout mon dos s'étire bien. Hein, je tire les fesses vers le bas. Là, je voulais trouver une chaise imaginaire. Et puis peut-être après, je m'incline un peu plus sur ma jambe. Voilà, essayez de bien respirer dans votre posture. Toujours de trouver la stabilité, s'installer là, qu'avec le souffle.
Toujours tout doucement quand vous voulez remonter. Libérez doucement la posture et de remobiliser voilà, vos jambes, vos hanches, vos genoux. Si vous ressentez le besoin de lâcher complètement sur vos jambes, lâchez dans votre nuque, votre dos, vos épaules, comme si ça laisse décrocher. Gardez une petite flexion des genoux, lâchez aussi dans vos jambes. Puis on va placer les mains sur les cuisses, on prend appui sur les cuisses pour venir dérouler toute la colonne, la tête en dernier. Voilà, ressentez votre corps. Et là, je vais vous proposer qu'on fasse un pranayama qui aide beaucoup aussi à se détendre, qui sont les respirations alternées que je conseille beaucoup en ce moment, qui apaisent bien le mental. Donc venir prendre ce qu'il faut pour vous asseoir et après eh bien, on pourra faire la relaxation. Donc peut-être prendre votre coussin pour être au mieux dans votre assise. Donc pour ces respirations alternées, je rappelle, c'est l'index et le majeur qu'on met entre les deux sourcils. Et on va avoir le pouce qui va fermer la narine droite et l'annulaire qui fermera la narine gauche. Puisque c'est une respiration alternée, on respire une fois par une narine, on expire par l'autre, on réinspire par cette même narine et on expire par l'autre. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer, une fois que vous aurez bien la technique, d'allonger plus l'expiration que l'inspiration. Donc, on va essayer même de doubler l'expire. Donc, par exemple, si vous inspirez sur 3 temps, vous comptez dans votre tête 1, 2, 3, et bien vous viderez sur, par exemple, 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou vous les faites plus tranquille. Après, ça dépend de chacun, de manière à ne soyez pas essoufflés, c'est surtout ce qui est important. Alors peut-être qu'au départ ce sera égalitaire, 3 et 3, après peut-être 3 et puis 5, puis peut-être après 3 et 6. Voilà, vous allez trouver vous votre propre rythme. Et donc on va venir s'installer, placer l'index et le majeur entre les deux sourcils. Le pouce va fermer et la narine droite, et là vous inspirez par la narine gauche. Vous fermez à gauche, vous ouvrez à droite pour expirer. Vous réinspirez à droite, vous fermez à droite et vous ouvrez à gauche pour expirer. Vous réinspirez à gauche, vous fermez pour ouvrir à droite pour expirer. Vous réinspirez à droite, vous fermez les deux narines et vous allez continuer en expirant à gauche. Voilà, donc au départ, on laisse un peu faire le souffle, en l'allongeant comme il veut bien. Et puis après, une fois que vous serez vraiment dedans, d'essayer de compter pour allonger plus l'expire que l'inspire. Toujours prenez l'air finement et videz finement, sans forcer.
Si la respiration est difficile par les narines, vous pouvez continuer sans vos doigts. Hein. Quand on a le nez bouché, même si vous êtes très habitué, ça peut être agréable aussi de le faire que par la pensée. Puis vous allez terminer en expirant par la narine gauche. C'est faire le souffle par les deux narines. Ressentir après cette respiration alternée, toujours vous observer sans jugement. Et je vous laisse ensuite vous allonger pour la relaxation. Vous trouvez votre position confortable, votre dos. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux au besoin. Et je vais annoncer le début de la relaxation avec l'intégration du bol. Et vous pourrez alors vous répéter mentalement 3 fois votre sankalpa, votre résolution positive, ce que vous voulez de mieux pour vous-même. Le répétez avec force et conviction. Puis vous laissez votre sankalpa. Et on va venir parcourir mentalement les différentes parties du corps. C'est de bien relâcher les parties du corps que je vais nommer. Prenez conscience de votre main
Et relâchez bien tous les doigts de cette main, toute la main qui se repose. Relâchez tout le bras droit. Ce bras droit qui pèse un peu plus dans le sol. Épaule bien basse, relâchez. Tout le flanc droit. La hanche bien détendue. Ainsi que toute la jambe jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, complètement relâchée. Une jambe droite qui devient plus lourde. Se repose sur le tapis. Vous passez à la main gauche et sentez cette main complètement détendue jusqu'au bout des doigts. Puis le bras gauche relâché jusqu'à l'épaule. Flanc gauche détendu. Et là, toute la jambe gauche jusqu'aux pieds, aux orteils. Jambe gauche qui s'endormit, qui devient bien lourde sur le sol. Sentez vos fessiers bien relâchés. Tout le dos, de bas en haut, détendu. Ce dos qui s'étale sur le sol. La nuque relâchée. C'est l'arrière de la tête qui pèse un peu plus dans le sol. Tout le cuir chevelu détendu. Un front lisse. Sourcils relâchés. Ainsi que l'espace entre les deux sourcils. Paupières, les yeux détendus. Les joues, les mâchoires relâchées. Sentez l'air qui entre et qui ressort par vos narines. Et vos oreilles, le menton, le visage détendu, serein, un léger sourire au coin des lèvres. Tendre de l'avant du cou, la poitrine, l'abdomen. Et maintenant, sentez vos deux bras ensemble bien relâchés. Puis les deux jambes ensemble. Tout l'avant du buste. L'arrière. Juste un entier bien relâché. Tendant votre tête. Dans tout le corps. Sentez tout votre corps détendu. Se repose sur le tapis. Vous allez découvrir maintenant un jardin magnifique. C'est le matin. Le ciel est tout bleu. L'herbe verte brille dans les rayons du soleil. Ressentez la douce caresse des chauds rayons du soleil sur la peau. Entendez au loin le chant des oiseaux. Vous humez l'air qui a conservé cette odeur de terre encore humide de la rosée du matin. Il y a dans ce merveilleux jardin des fleurs multicolores et des arbres sans fleurs. La lumière à l'intérieur de ce jardin est magnifique. Vous promenez à votre rythme dans ce jardin.
La nature y est si luxuriante. Les couleurs si éclatantes. Un sentiment d'harmonie se diffuse en vous agréablement. Vous n'avez rien de particulier à faire, juste laisser faire. Laissez la lumière et l'atmosphère de ce jardin vous envelopper. Un profond sentiment de sérénité vous gagne. Je vous laisse apprécier ce moment, rien que pour vous. Puis vous reprenez conscience de votre corps tel que vous l'avez placé. Je vais annoncer la fin de la relaxation avec le bol. Et vous prenez de profondes respirations. Allongez bien chaque inspiration, chaque expiration. Refaire circuler un peu plus d'énergie en vous. Se laisser réveiller par le souffle. Continuez ces profondes respirations. Et reprenez conscience des bruits de l'extérieur. Conscience des bruits de l'intérieur. La pièce où vous êtes. La place que vous occupez dans cette pièce. Le point de contact de votre corps avec le sol. Continuez ces profondes respirations. Jusqu'à ce que vous ayez peut-être envie de bâiller et de soupirer. Bougez tout doucement les doigts de pied, les doigts de la main. Peut-être de se rouler à droite à gauche, de s'étirer. Peut-être de se frotter les mains jusqu'à temps qu'elles soient bien chaudes et vous les mettez encore sur vos yeux. Et ressentez la chaleur, l'énergie de vos mains sur vos yeux. Tout doucement, peut-être se caresser tout le visage en ouvrant, en fermant les yeux. Peut-être se masser le cou, les épaules. Tout ce qui est agréable pour revenir. Eh bien, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne journée.